Salut, c'est Nico, ça va? Vous avez fait peur? Bon, désolé. Aujourd'hui, on va voir une super routine d'As qui s'appelle Fabulous Aces de Henry Christ, d'accord? Donc, c'est une routine où en gros on a les 4 As qui sont sortis du jeu, on les perd vraiment dans différentes parties du jeu qu'on a disposé en 4 paquets. On les perd très nettement, vraiment très nettement, il n'y a rien de, aucun geste suspect, que dalle. Et on retrouve tous les as en plusieurs étapes, petit à petit, et d'une manière différente à chaque fois. Donc c'est vraiment une super routine qui est hyper bien pensée. J'espère qu'elle vous plaira, et je vous laisse tout de suite avec la démo. Ciao! Allez, c'est parti pour ce super tour, cette super routine d'as. On peut donner le jeu à mélanger au spectateur, on peut le couper, il n'y a pas de problème. Donc, chaque as va être perdu dans des petits tas de cartes, comme ça, d'accord? Donc on fait défiler le jeu un petit peu, on prend des petits paquets comme ceci, et on va même couper comme ça pour le dernier, pour que ce soit un peu plus rapide. Commençons par l'as de carreau. L'as de carreau va être perdu ici, d'accord, au milieu de l'éventail. Très nettement, très proprement. As de trèfle, par-dessus, et on referme, complète la coupe. Pour l'as de cœur, c'est pareil, il est là, hop, on le perd aussi. Et pour l'as de pique, même chose, sauf qu'on coupe derrière, et on est bon, les as sont perdus, on peut commencer le tour. Donc, si je fais comme ceci, et que je tape sur le paquet comme ça, croyez-moi ou pas, un as va se retourner. Le tout premier as, l'as de carreau, regardez bien, je vais pas trop vite. Ah zut, mince, alors là par contre, alors ça peut arriver, c'est bon, c'est pas là ça clairement, c'est un 5, mais ça peut arriver. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Soit que je me suis complètement foiré, soit peut-être que c'est une carte indicatrice et que ça nous dit combien de cartes on doit déposer ensuite pour tomber sur l'as. On va voir. On va essayer, hein, quand on a la carte. 1, 2, 3, 4, 5. As de carreau, c'est bon. On a rattrapé la petite erreur du début. Maintenant, si je refais pareil, je tape sur le paquet comme ceci, un autre as se retourne. Vous l'avez deviné, l'as de trèfle. On va voir. Clac, yes. Là, c'est bon, cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème. L'as de trèfle s'est bien retourné. Très bien. Maintenant, pour l'as de cœur, on va faire un petit peu différemment. On va épeler son nom. On va utiliser une petite incantation magique. Donc, as de cœur, A, S, D, E, C, O, E, U, R. On est bon. Alors, plus qu'un seul à trouver. Hop. Cette fois-ci, c'est l'as de pique. Alors, l'as de pique, on va tester quelque chose. On va tester de couper le jeu au bon endroit. Je vais essayer de le sentir. Et là, si je fais hop comme ceci, on a notre as de pique. Et ce sont les seuls as de tout le jeu. Donc, j'espère que ça vous aura plu. A tout de suite pour l'explication de ce super tour. Alors, c'est parti pour le tuto de ce tour. Donc, le jeu peut vraiment être mélangé par le magicien ou le spectateur, aucune importance, vraiment aucune. Ce qui va être important, c'est de disposer les as exactement comme je l'ai fait ici. Donc le pic toujours à gauche, le cœur en suivant, le trèfle et le carreau pour terminer. Ça, c'est important pour la suite. Donc, première étape, on commence toujours par l'as de carreau. On prend le jeu à couvert, comme ceci, et pendant qu'on parle et qu'on explique un petit peu de quoi il s'agit, comme routine, on va en fait compter cette carte. Donc on fait des petits groupes de 3 comme ça, et cette carte ici, on égalise comme ça. Ça va être important pour la suite, puisqu'on va, on va essayer de mimer ensuite la même action. Et donc ces 7 cartes, on les pose par-dessus ici. Ok? Pour la partie suivante, on continue, on fait... Pour le spectateur, on va faire la même chose, mais pour nous, ça va être un peu différent. On va se mettre à couvert, là c'est vraiment important par contre. Et on va repérer un 5. Ici, le premier 5 que je vois, s'il y a quelques cartes derrière, c'est parfait. Là, je vois un 5. On peut éventuellement regarder s'il n'y en a pas un peu plus loin, mais bon, on va s'arrêter sur celui-là.
Une fois qu'on a repéré un 5, n'importe lequel, pendant qu'on égalise, qu'on s'apprête à égaliser comme ça, on va ramener le 5 et conserver un break ici, au petit doigt. Ok? Donc là, on va maintenir avec le petit doigt un break. Donc en fait, quand on arrive, on est ici, on a notre 5, on ramène comme ça, en gardant un break ici. Devant, on fait attention que ça se voit pas. On égalise, et ça, le spectateur ne doit pas le voir, hein, ne doit pas voir cette carte. On met par-dessus, et en égalisant le reste, on va récupérer au break ici notre 5, ce qui fait qu'on l'embarque avec nous et qu'on va le poser là. Pour la suite, on prend juste les deux paquets, on les coupe en deux. Celui qui est en main gauche va sur l'as de pique et l'autre sur l'as de cœur. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend ce paquet d'abord, qu'on éventaille, et on explique qu'on va perdre l'as au milieu de cet éventail. Donc, on va dire, l'intention c'est de faire penser qu'on le met n'importe où, mais en fait, on va vraiment le mettre à un endroit spécifique, c'est-à-dire quatrième position en partant d'ici. Ensuite, on montre comme ceci au spectateur, on referme, on égalise. As de trèfle. L'as de trèfle, très important, on le prend, on fait attention de ne pas flasher le 5 du dessous en l'enlevant. On le prend et on le montre et on le lâche sur le paquet ici, pas sur l'autre, hein, vraiment sur celui-là. Et là on prend ce paquet et on lâche aussi et on égalise. Petite différence, l'as de cœur ça va être un peu différent puisque on va prendre le paquet comme ça, on va mettre l'as de cœur par-dessus ce paquet et pas par-dessus celui-là. Et ce paquet là va venir par-dessus, ok? Donc là on va montrer au spectateur. Et la partie peut-être la plus compliquée, ça va être celle-ci. Puisque là en fait on va devoir récupérer un break sous cette carte. Donc pour ce faire, la carte est comme ça. On peut mettre son pouce ici, juste sur la tranche. Pousser avec l'index qui va pousser la carte légèrement en travers. Et la faire ressortir comme vous pouvez le voir ici. Là, mon petit doigt va venir se mettre comme ça. On va prendre un break dessous. Et dans l'action d'égaliser ensuite le reste, en plaquant bien devant quand même, on a notre break ici. Ok? Donc, là on est, bon, ça on fait ça, on est quand même un peu à couvert. Ensuite, on prend le dernier tas, l'as de pique, on explique qu'on le pose ici. Et là, on va prendre notre break ici. Donc, on va couper. Là, il faut que l'as soit ici. Le poser ici et refermer. Comme ceci. Là, on est prêt. Donc, on explique qu'on va secouer le jeu et qu'un l'as va se retourner. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qui va se retourner, c'est un 5 en fait, ce qui est normal. Mais là, bon, on fait celui qui est étonné. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. On prend ce paquet, on le retourne. On ramasse celui-là. Et en fait, dans l'action de sortir le 5 pour un petit peu l'examiner, on va pousser aussi la carte du dessus, légèrement. Donc on est là, ah putain c'est bizarre, bon, ça arrive parfois en magie, là on ramène, et on garde un break ici aussi. Et on pose le 5 par-dessus. Ou alors on le fait en même temps, on fait comme ça, et on remet ici. Voilà, là on a notre break. Pareil devant, que ça se voit pas. Et là en fait on va laisser passer un peu de temps. Donc on va expliquer que, bon, soit ça veut dire qu'on s'est complètement trompé, soit ça peut être une carte indicatrice qui va nous aider pour la suite. Là, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on attrape du coup les deux cartes comme ceci en middle, position du middle plus ou moins. Enfin, on l'attrape comme ça en gros. Donc dessous, il y a faut pas flasher l'as de trèfle. Et en fait, on prend et on va tout simplement poser ici. Les cartes vont rester ensemble, il n'y a pas de souci. Et de là, on va expliquer que bon, c'était peut-être une carte indicatrice, donc on va poser 5 cartes. Donc on en pose 4 comme ça sur le jeu. Et la cinquième, qui est l'as de carreau, on la pose ici. On retourne cette partie, on met comme ça, on égalise et on pose à côté pour après. Donc là, on peut révéler l'as de carreau, on dit ok, tout va bien, finalement, bon, ça en est bien tiré. Et là, ce coup-ci, regardez, ça va marcher. Donc là, on a déjà notre as de trèfle qui va être retourné du fait de la manipulation d'avant. Donc on étale le jeu et là, oh, as de trèfle, super, on est content. Ce qu'on fait ensuite, et là c'est hyper important, c'est qu'on va attraper toutes les cartes qui sont juste après, on va les récupérer et de suite dans la foulée, on va ramasser le reste comme ça. Voilà, ce qui paraît être une action anodine est en fait une coupe qui va servir pour la suite. On pose l'as ici et on explique maintenant que pour l'as de cœur, on va faire différemment, on va faire une espèce d'incantation. Bon, moi j'ai fait une fausse coupe dans la routine, vous pouvez la faire, hein, pourquoi pas, hein, mais c'est pas indispensable. Donc je coupe ici, coupe pivot.
deuxième coupe pivot avec l'index que je viens caler ici et je garde un break dessous pendant que je retire le paquet qui est là, j'égalise, je pose, hop, je prends au break et je complète. Voilà. Donc ça n'a rien changé du tout. Donc là, on n'a plus qu'à épeler As de cœur. Donc A, S, D, E, C, O, E, U et R. As de cœur. Nickel. Et là, on va poser tout ce paquet ici parce qu'on a notre As de pique qui est là. On pose ici. Bon, moi, j'ai fait un faux mélange dans la démo. Je vais vous montrer. Très simple. Donc j'ai pris la moitié ici. Comme ça. Et je laisse quelques cartes, pas beaucoup, sur le dessus. Hop, j'égalise. Et après, j'ai fait pareil, sauf que la moitié supérieure, je l'ai mise à gauche au lieu de la mettre à droite pour brouiller un peu les pistes. Et on recommence. Voilà. Donc là, on a notre as de pique. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est un slip cut, en fait, qui se passe comme ceci. Donc on tient les cartes avec les majeurs au niveau des coins ici, et les pouces là. Ces deux doigts viennent compléter dans le coin. Ici, je prends un break. Mon index là, droit. Et pendant que je tire le paquet de gauche, je vais tirer aussi le paquet du dessous à droite et comme ceci. Ce qui fait que si je le fais bien, je vais garder juste la carte du dessus comme ça. Et après, j'ai plus qu'à jeter pour donner l'impression que c'est bon. Donc voilà, j'ai fait deux cartes, mais c'est l'idée. Voilà, après, sinon, il y a une autre possibilité. On peut dire au spectateur de dire stop, comme ceci, ça s'arrête là. Pendant qu'il regarde la carte, pendant qu'on parle un peu, on prend un break ici, on retourne, on dit regarde, ah, c'est pas l'as de pique, mais si je fais ça, hop, c'est l'as de pique. Voilà. Voilà pour cette routine. On montre ensuite que c'était le seul as du jeu et on est bon.